Mais c'est des frères qui m'ont posté une vidéo, ils m'ont dit, tiens, regarde la vidéo, regarde le frère, il est en Afghanistan. Tu vois, donc le bouche à oreille, ne sous-estimez pas, s'il vous plaît. Ne sous-estimez pas le travail de... Inch'Allah, toutes les pommes que j'ai pu manger, ils étaient savoureuses, alhamdoulilah. Et c'est vrai que c'est des techniques comme ça qu'il faut avoir. Et comme tu disais, et aussi, d'après ce que j'ai vu avec les vidéos, je pense aussi que ça va être un endroit magnifique. En fait, quand les arbres ils seront en fleurs et avec leurs feuilles, un certain, tu sais, dans le printemps, etc. Je pense que ça serait aussi sympa de faire une vidéo à ce moment-là. Et au niveau visuel, ça serait aussi pas mal, en fait. Avec des endroits ombragés et tout ça. Comme c'est un pays quand même qui est assez chaud. Je pense que ça va être aussi un endroit, en fait, où les gens les familles, les enfants peuvent se poser pour faire, je sais pas, des pique-niques ou des choses comme ça, quoi. Je pense que ça va être aussi un endroit agréable, en fait. Parce que c'est quand même beaucoup de terre. Et Inch'Allah, que tous ces arbres se développent, Inch'Allah. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier. Tu t'improvises pas comme ça et tu dois. C'est une science en fait. Et tu dois connaître. Tu vois, il y a plein de choses aussi pour. Il y a plein de choses que tu apprends chaque jour aussi. Et comme tu as dit, c'est très bien parce que tu as appris, tu as été modeste, tu as reconnu, tu sais, tu vois, tu as suivi les conseils et c'est ça qu'il faut faire. Donc, nous, notre politique, excuse-moi, Emer, vas-y. Non, non, c'est juste pour le puits avant que j'oublie. Il y a un puits, bien sûr, à l'école, dans l'école. Oui. Il y a de l'eau à profusion, frère. Donc, Ah, ok, c'est alhamdoulilah, bien. il y a Ça prend beaucoup d'eau, donc, ça prend beaucoup d'eau, surtout au début. eh ben voilà, mais justement, il y a. En fait, c'est pour ça que je te dis, on est vraiment. Allah, il nous a facilité. On est vraiment dans un endroit où il y a de l'eau à profusion, en fait. Et il y a le puits de l'école, il y a de l'eau à profusion, frère. C'est comme il y a une rivière qui vient déverser tout près de l'école. Donc, je peux te dire, l'eau, il n'y a pas de problème. Les arbres, il n'y a pas de problème. Parce que, comme il a dit le frère Soufiane, on a choisi la technique de petits, mais des bons fruits, bien sucrés. Et donc, on va couper chaque année pour essayer que ce soit toujours des bons fruits. On a les abeilles aussi qui viennent polliniser. Donc, vous savez, ça aussi, c'est une science. Donc, on a des ruches qui viennent. Pendant que les fleurs arrivent, alors il y a ils louent les ruches d'abeilles. Donc, il y a c'est pas là pour vous dire qu'on est. Donc, ils louent les ruches d'abeilles. Ils les déposent sur ton territoire où tu as les arbres. Ils les laissent pendant une semaine ou deux, le temps qu'ils pollinisent toutes les fleurs. Et après, vous avez les fruits. Donc voilà, tout est organisé, les frères. Je veux dire, peut-être que moi, vous avez l'habitude que j'étais un électron libre, que j'étais un peu, j'allais dans tous les sens, et je vous le conçois, et c'est la vérité des fois. Mais honnêtement, c'est pour ça que je dis, je suis très heureux d'être soutenu par Jawad, notre frère intellectuel, qui s'occupe de la comptabilité d'une façon magnifique, qui s'occupe de gérer comme un bon père de famille, qui prend les choses très au sérieux. Moi, j'ai bien aimé son témoignage. Je ne sais pas si tu as vu son témoignage quand il a dit, moi, ça m'a beaucoup touché comment il est. Parce que moi, je ne m'attendais pas qu'il dise ça, tu vois. Dans la vidéo, quand je lui pose la question, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu viens? Parce que je vous le dis honnêtement, cet homme est fortement occupé. C'est un fonctionnaire. Il a 70 personnes à sa charge. C'est pas quelqu'un qui chôme et donner son temps, fils Abilillah, pour notre association, c'est un énorme bienfait, c'est un énorme plus-value pour nous. Et c'est un homme qui a étudié à Rabat, qui a fait des études, qui a décidé de dire, il aurait pu après, parce qu'il a fait l'ENA, il aurait pu s'ouvrir plein d'opportunités là-bas à l'ENA, C'est mais il MR a qui te l'a décidé envoyé. d'aller en Afghanistan. C'est MR qui te l'a envoyé. Indirectement, ouais. C'est pour le coach. C'est pour lui.
Ben, je vais pas le dire. Ouais, Je vais me calmer, je vais me calmer. voilà. Donc, en fait, Emer, il, il a peut-être pas apprécié, il a peut-être fait une doha, il n'a pas apprécié que je critiquais Rabat à juste titre sur certains sujets de l'art politique. Donc, il a dit, oh, ben, on va t'envoyer un Afghan qui a étudié à Rabat et qui va te montrer un peu c'est quoi la vie, un Ah non, c'est intellectuel. pas moi, c'est Allah. Et Allah, Allah Akbar. Mais t'as fait une doha, t'as fait une doha, c'est pas possible. Jamais, jamais, non, T'as jamais. fait une doha. Mais Mais, non, jamais. mais pour moi, c'est une bonne doha. Parce que moi, franchement, avec bon cœur, cet homme qui est lumineux, qui m'apporte énormément et qui m'aide beaucoup, subhanallah, et ça me fait un grand bien. Donc, il y a un frère qui vient encore de faire 2 arbres, encore planter 2 arbres. Subhanallah. Tu as vu, pendant que je suis en train de vous parler, ça, machallah, ça continue à avancer. Bien sûr, Donc, tu penses en général, tu vois, quand ça commence à marcher, à fonctionner comme ça, tu vois, dans les affaires, bon, toi, tu n'es pas dans les affaires de la dunya, mais dans l'au-delà. Mais en général, quand les affaires commencent à bien fonctionner, il faut toujours penser à avoir un coup, 2 coups d'avance, c'est-à-dire à d'autres projets, ou bien même des projets là-bas même, au sein de l'orphelinat, ça, de changer, pas des arbres, autre chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pour que ça puisse encore rouler encore plus rapidement et mieux. moi je pense qu'on touche vraiment, je te le dis honnêtement, Emer, on touche vraiment quelque chose. Je pense que les gens qui sont en France, qui sont dans leur petit HLM, qui sont dégoûtés, qui n'ont peut-être jamais planté, ils ont toujours eu envie de planter un arbre, ils n'ont jamais eu l'occasion, et qui voient des choses concrètes, avec des vidéos concrètes, avec des actions concrètes, on touche quelque chose en fait. Parce que moi, je me souviens, allez, franchement, tu es dans un HLM, tu n'as jamais un terrain, parce que toi, tu n'es pas dans le même état d'esprit, parce que toi, tu travailles la terre, tu connais la terre. Soufiane aussi, Abouren aussi, il est dans la campagne, tu vois. Donc, des gens comme nous, en général, on est déjà un peu collés à la terre. Mais des gens qui sont dans un HLM, qui sont 93, qui sont dans un, tu vois, qui sont isolés et qui ont l'opportunité aujourd'hui de pouvoir planter un arbre en Afghanistan pour aider des pauvres, pour aider des orphelins, ça, c'est un concept qui donne vraiment. Et je vois pas pourquoi je vais changer une chose qui gagne. Et je vois pas Non, pourquoi. non, pas changer. Pas changer, penser à d'ici 2, 3 mois, diversifier, je ne sais pas moi, des puits, d'autres choses. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, Non, préparer. t'as pas trop. Je sais, MR, moi, j'ai pas envie d'être. Franchement, c'est déjà beaucoup, tu sais. Tu sais, regarde là maintenant, au moment où je te parle, je dois prendre note sur les noms pour que tu vois un peu le travail que ça représente. Tu dois prendre les noms. Je dois les mettre sur un. Donc, je le mets sur un brouillon, tous les noms. Je dois les transformer en français et en farsi. Je dois déposer, je dois faire les plaques. Je dois déposer les plaques chez les orphelins. Je dois donner la liste. Je dois, tu vois, donc c'est énormément de choses. Commencer encore à faire des puits. Parce qu'il y a des gens, ils m'ont dit, pourquoi tu parraines pas les orphelins? Pourquoi tu commences pas à faire ci? Pourquoi tu commences? non, non, ça c'est difficile parce que le jour où tu vas mourir, on va tous mourir. Qui va après gérer tout ça et tout. Non, non, tu fais des choses par quand tu es vivant. Le parrainage en général, c'est à vie. C'est des grosses entreprises, etc. Ça, c'est difficile, ça. C'est pas la même chose. Mais pour te parler qu'on a déjà des coups d'avance, pour rejoindre ce que tu es en train de dire et pour paraphraser ce que tu dis, le coup d'avance qu'on a par exemple, on a déjà demain, Inch'Allah, je pars avec Jawad pour aller dans un autre orphelinat. Ah ben Et voilà. Ah voilà. ben c'est magnifique. Il faut l'indiquer, il faut dire voilà, c'est un nouvel orphelinat, ça. Comme ça, ceux qui ont donné au début, ils peuvent encore redonner peut-être à celui-là, etc., etc. Non, mais c'est bien. Allah barik. Toi, j'ai l'impression dans ta voix que tu as plus besoin de certains frères de ta même culture, on va dire, de ton origine ou bien peu importe, d'Europe, quoi, tu vois. Ça va plus t'aider. Et ça, je te l'avais dit au début. Tu m'as dit Mais là, non. Ouais, mais vas-y. attends, Emer, parce que là maintenant, moi j'ai mon quota avec vous. Hein. Là maintenant, encore le frère aujourd'hui qui vient, qui dit, moi c'est pour mon fils, Abou Maria, Maria, qui dépose, fils Abilillah, qui est ici.
J'ai un Carolo, un gars de Charleroi, il dit hey, moi, si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu vois, j'ai mon quota de gens qui me comprennent, qui vivent comme moi, qui sont dans la même culture, la même tradition, les mêmes, tu vois, et qui vivent. Tu vois, je suis avec vous, en fait, là maintenant. Là-bas même, mais là-bas, à part Jawad, il n'y a personne qui. Enfin, je sais pas, bref, tu n'as pas besoin de le dire. T'as pas besoin de j'ai le dire. compris. Hein, non, il n'y a que Jawad. Il n'y a que Jawad et certains frères qui sont à Kaboul et certains frères qui sont à Kaboul mais avec qui je n'ai pas de contact. J'ai pas de contact. Tu as besoin d'autres frères. Tu as besoin, Inch'Allah, qu'Allah t'apporte des frères qui ont à peu près le même cheminement que toi, qui viennent d'Europe, etc. Ça va te renforcer. Veux pas. Parce que tu viens de là-bas, tu auras plus d'affinité. Tu vois? Imagine un jour un Falah qui vient à mes côtés. Mais là, on est dans une autre histoire, là. Un Falah, un Somzo. Là, on a une petite dizaine de francophones, mais là, on est dans autre chose, là. Une petite dizaine de francophones en train de travailler ici et d'évoluer ici, mais là, on est dans. Ça, c'est autre chose, mais c'est pas moi qui invite. Hein, tu conduis une moto, là? Tu conduis une moto, là-bas ou? Non, c'est le frère qui conduit la moto. Moi, je suis derrière. Heureusement. Prends-toi un vélo, c'est mieux. Non, mais moi, je peux le vélo. Mais comment tu fais pour l'eau chaude? Tu as un chauffe-eau, bien sûr. Non, j'ai pas de chauffe-eau. En fait, comment je fais? Je chauffe l'eau. J'ai une bonbonne de gaz et je chauffe l'eau avec. Eh ben, alhamdoulilah, c'est magnifique. Je chauffe l'eau et puis je le mets dans des thermos. Ah, c'est bon, non. Tant que tu as un peu d'eau chaude, c'est bien. Ouais, je fais comme ça marche très, très bien. Mais j'ai remarqué que chaque fois que tu prends des vidéos, je ne sais pas si c'est la saison, mais il n'y a pas beaucoup de soleil là-bas en attendant. Ah ben, il y a beaucoup de nuages. Hein. Tu as raison. Mais moi, là, maintenant, on est parti. Mais pour l'instant, regarde la dernière photo. Cette fois-ci, il y avait du soleil. Regarde comment on était. Regarde là, on était bien. La dernière photo. Ah, j'ai vu le vieux, il t'observe bien, le vieux, là. Eh ben, tu sais, ce vieux-là, il a 3 balles. Il a 3 balles. Et là, il a un bout d'oreille qui est parti il a un bout d'oreille qui est parti qui va revenir chez Allah. Et il va le retrouver chez Allah. Il a eu 3 balles. Les Russes, ils ont voulu l'envahir. Ils ont détruit toute sa partie. Tu vois la partie où on va mettre les arbres? Les Russes ont détruit toute cette partie et toutes ces maisons qui étaient là-bas. Mais il n'a pas lâché, frère. Et il est là. Et il disait, c'est pas nous, c'est Allah qui nous a aidés. C'est à travers des anges, mais vraiment, les Russes, ils ont été beaucoup plus violents que les Américains. Ça, vous le saviez ou pas? Oui. Moi, oui, mais les gens en général, non. Ils ont été beaucoup plus violents. Beaucoup plus violents. Ils m'ont expliqué. Ils sont venus, ils rasaient des pays, des régions entières, les Russes. Des régions entières, ils les décimaient sans aucun scrupule, sans aucune pitié. Les Russes, c'est vraiment les communistes, c'est des gens très, très violents. Très, très violents. Qu'Allah nous préserve de devoir les affronter encore. Et Internet, comment tu fais, Internet? Ici, Wi-Fi, très bien. Recharge. Non, ici, je suis avec. Combien ça coûte? 600 Afghani. La recharge, ça dure une semaine. Ça dure une semaine. Je connais pas les. Mais je dis non, ça veut dire une semaine. Ah, 6 euros. C'est 6 euros, non? 600 Afghani, c'est 6 euros. 6 euros, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Mais ça dure plus qu'une semaine. Donc, 15 jours. On va dire 15 jours. Parce que là, ça fait 15 jours. 600 Afghani, on va dire, tu es à 12 euros pour un mois. Il y a combien de mégas? Tu sais? Non, ça, je ne sais pas. Non, il ne sait pas, il a dit. Je ne sais pas. Et donc non, c'est bien. Et donc, tu as dit 6 000 euros, 2000 mètres. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc, l'hectare, ça veut dire 5 fois. On va dire, ils vont pas dire 30 000, ça va sûrement 40 000 euros. Quoi. Non, c'est un peu moins, je pense qu'ils vont diminuer. Ils diminuent quand même. Ben,
Après, d'après tes vidéos, non, ils ont à un moment donné augmenté tes premières vidéos. Non, mais justement, Ok, ça ok. dépend la région, en fait. C'est pour ça que les vidéos, ça dépend la région. Et ça dépend parce qu'il y en a un où je te dis, où je dis qu'il est à 6 000 parce que j'étais en train de négocier. Et il y en a d'autres régions qui sont tout près d'une mosquée, un petit terrain qui est tout près d'une mosquée, tout ça. Et c'est celui-là que j'ai dit 10 000. Oui, Ouais. voilà, exactement. Celui-là, et donc celui-là, comme ce genre de terrain, en général, ce sont des terrains plats. J'ai remarqué, tu avais vite filmé. Déjà, donc c'est magnifique, c'est bien, un terrain plat. Mais est-ce que après, c'est en ton nom? C'est pas Non, juste. bah, il t'appartient à 100%. T'as Il compris? t'appartient à 100%. Il y a, Mais comment il peut t'appartenir or que tu n'es même pas citoyen? parce que pour eux, c'est comme ça chez eux. Tu as le droit d'acheter un terrain. C'est magnifique Ah ça. ouais, ils n'ont pas ce truc de. Mais ils vont pas, ils te le vendent pas gratuit. Ça, c'est sûr. Mais là, j'ai le frère aujourd'hui dans l'endroit, mais le chemin, il était insupportable, hein. On a mis 10 kilomètres, mais c'est que des bosses, hein. Que des bosses, que des trucs. C'était insupportable le chemin pour arriver jusqu'au terrain où on va planter pour HPA. Et, et donc, tu fais 10 kilomètres dans des bosses pour arriver sur le terrain. Et là, une fois que tu es arrivé là-bas, il est en train de négocier à 4 000 pour 2 000 mètres carrés. 4 000 euros pour 2 000 mètres carrés. C'est le moins cher que j'ai vu. Mais voilà, il faut se taper 10 kilomètres dans les bosses. Tu es en pleine campagne, tu es très isolé. Les montagnes, elles sont magnifiques. C'est pas Sonzo, là, c'est pas pour rigoler. Les montagnes ici, c'est pas pour rigoler, hein. C'est des montagnes, il y a la neige, hein. C'est incroyable les montagnes qu'il y a là-bas, ici. Elles sont magnifiques. Et donc, tu es dans une région comme ça, quoi. Moi, j'aime beaucoup, mais voilà, il faut voir avec le temps et les économies. Donc, pour l'instant, moi, je suis plutôt dans d'essayer de faire du commerce avec le poisson, et puis on verra comment ça va évoluer, quoi. Donc, à la récompense, les donateurs, pour votre confiance, je continue en même temps à travailler. Donc, comme je vous ai dit, mes frères, si vous aimez le concept, si vous aimez l'idée, engagez-vous à faire la publicité. Ça peut avoir un impact, vous n'avez même pas idée. Je vous le dis honnêtement, il y a plein de gens qui commencent à connaître l'association. Chaque jour, il y a de plus en plus d'abonnés sur YouTube. Il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de soutien. Ça commence à se savoir, ça commence à être sérieux. Les vidéos, je pense elles sont bien faites. Alhamdulillah, on a eu les 20 plaques, mais là, je veux dire, on a plus de 150 plaques qui vont arriver. Elles sont tous là, on est en train de les préparer. Je vous dis, regardez, je suis encore occupé maintenant. Avec les plaques ici, on est en train de les finir et on n'arrête pas parce que chaque jour, là, sur 3-4 jours, j'ai dû faire 40 plaques de nouveau et j'ai dû donner 40 noms pour faire les plaques. Donc, ça continue, ça continue, ça continue. Et on est dans une bonne dynamique, mais il faut qu'on soit constant et il faut vraiment que vous fassiez fonctionner le bouche à oreille. Et mettez la nia sincère de vous dire que vous pouvez gagner énormément. Et honnêtement, évidemment, moi, je gagne énormément parce que j'espère vraiment une énorme récompense. On parle que de 507 arbres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la récompense. Et moi, je suis l'actionnaire principal, moi et mon épouse et tous les gens qui ont commencé au début. Vous vous souvenez quand on vendait des livres? Quand on vendait des livres, là, vous vous souvenez le début? Comment on était en train de galérer là, on était en train de vendre des livres, je donnais des livres, on essayait de distribuer pour essayer de gagner de l'argent et tout ça. Aujourd'hui, on est à 507 livres, 507 arbres plantés. Et ça va continuer, les frères. Donc, on touche vraiment un concept qui peut cartonner. Donc, faites marcher vos connaissances, vos entourages, passez le message. Il y a quelqu'un qui a encore récemment qui a parlé à sa famille. Sa famille, elle va aider. Puis elle dit, ah ouais, c'est pas mal pendant le ramadan, je vais faire une salle. Vous voyez, de bouche à oreille, c'est très important.
Donc, ne sous-estimez pas l'effet papillon. Ah, donc c'était 506. Parce qu'en fait, en Malaisie, il n'y en a que 6. Je croyais qu'il y en avait 7, mais il n'y en a que 6. Donc, 2 qui ont été offerts. Donc, il y en a 120, plus 6 en Malaisie, plus 180, plus 100, 150, plus 50, et plus à venir. Et le contrat a été fait aujourd'hui, 150 en plus qui ont été faits en plus. Donc, on est à 506. Qu'Allah nous facilite, les frères. Wallah, ça fait plaisir. Alhamdulillah, j'espère qu'Allah il va nous mettre plein de lumière dans la tombe et que vous allez gagner plein de hasanat. Alhamdulillah, mes frères. Wallah, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez aimé la... T'as aimé la vidéo, mon frère? Le montage et tout ça? Avec les plaques, ça donne bien ou pas les arbres avec les plaques? Ça fait sérieux ou pas? Allô, il n'y a personne? Ok. Monologue? Ok, j'ai l'habitude. Les frères, alors ça fait sérieux ou pas? Dites-moi en commentaire si ça fait sérieux, si vous voulez pas parler. Quand vous voyez maintenant les vidéos, ça fait sérieux. S'intégrer pour partager les mêmes valeurs morales et religieuses. Oui. Si c'est pour nous pousser vers le facette et l'immoralité, jamais. Exactement. Exactement. C'est exactement. C'est pour ça que moi, m'intégrer à un système païen, démocrate, laïque, non merci. J'arrivais pas à m'intégrer avec ceux que je ne crois, qui ne croient pas en Allah, qui croient à la gay pride, qui croient à la démocratie, qui croient à la laïcité. Pourquoi m'intégrer à ça? Mais si moi je m'intègre à des valeurs qui ne sont en aucun cas en opposition avec mes valeurs, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Donc, Mariam Yahya Abou Mariam. Machallah, qu'Allah récompense les deux. Je note direct et j'enverrai. Alors, allô? Alhamdulillah, les frères. Ça continue, machallah. Salam alaikum. Wa alaikum Non, salam. j'avais des problèmes de connexion. Je t'avais écrit, j'ai dit que j'arrive, j'ai quelque chose à faire. C'est juste que je suis monté pour pas te laisser seul. Non, les vidéos sont très bien faites, bien sûr, alhamdoulilah. Seulement, le Nashid, là, dit à la personne qui fait ses montages de changer, parce que ça reste dans la tête. Allahu Akbar. Ça- on va dormir, on va avoir ce Nashid, c'est un Nashid dans la tête. C'est vrai qu'il y a aussi une critique qui dit que la Nashid, il est trop fort par rapport à la parole. C'est vrai ça? Ah, je sais pas. Moi, personnellement, ça c'est moi. Moi, j'aurais fait sans un Nashid, sans rien. Juste au début, à la fin peut-être, mais au milieu, non. T'as pas besoin. Ce que tu fais, t'as pas besoin d'un Nashid. C'est tellement somptueux. Tu penses que toi, tu penses que ça aurait été mieux de mettre au début la Nashid et à la fin la Nashid un peu, ou quand il y C'est a, ça. mais pas tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il est Là, éteint de temps en temps. Hein. Il est éteint de temps en temps, mais c'est vrai qu'il est. Mais on va prendre en considération votre critique, qu'Allah vous récompense. Et je vais en parler avec la personne qui s'occupe des montages. Alhamdulillah. Et qu'Allah récompense la personne qui monte, parce que vraiment, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. En plus, le pire, c'est que moi, au tout début, je filmais mal. C'est-à-dire, je filmais le mal, c'est-à-dire, je filmais le téléphone, je le mettais en bas, mais pas au fond. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, non, j'ai compris. Et donc, chaque fois, la personne, elle devait chaque fois agrandir l'écran et c'était un cassage de tête, quoi.
Et alhamdoulilah, maintenant, j'espère que les enfants, ils dorment mieux. Et j'espère que le gars, il a fait un bon. Que ça va pas revenir, ça, parce que la moisissure, c'est quelque chose de. Il faut vraiment un professionnel pour ça. Ça des fois, ça revient, même quand c'est bien travaillé. Tellement c'est intense. Machallah, machallah. Moi, je pense que, honnêtement, quand je te dis, quand je les vois maintenant, je les vois pas aussi, je les vois vraiment épanouis. C'est pas parce que peut-être que, parce que je commence à les connaître, tu vois, et je rigole avec eux, je m'amuse avec eux, on s'amuse, tu vois, et tout ça. Mais vraiment, je les sens, ils sont rentrés dans mon cœur. C'est mes petits potes. Donne-moi deux, trois prénoms de là-bas, tiens, Ah bah, d'enfants. non, j'ai pas les prénoms comme ça. Tu sais bien, t'as vu Ah comment t'es? ouais. T'as vu le piège, t'as vu comment t'es? Non, c'est pas bien. Tu connais C'est juste Jean-Louis. pour ça. C'est juste Mais pour savoir des fois c'est quoi, même, quel nom ils utilisent. non, mais moi, et les noms, tu sais bien que moi, je retiens jamais les noms, frère. Il y a des Omar, il y a des Hamza. Je sais que j'ai déjà entendu des Omar, des Hamza, des Yahya. Non, non, c'est tous des noms musulmans, hein. Donc, il y a un frère, Emer, il y a un frère, regarde, c'est beau ce qu'il a dit, je le garde en anonymat, hein. Salam alaikum. Je ne sais pas si ça le fait à plein de frères ou des sœurs, mais c'est la première fois que j'attends avec impatience mon salaire pour pouvoir payer un arbre, Inch'Allah. Ça beau. C'est pas beau Ouais, c'est ça. magnifique. Mais ouais, alhamdulillah. Machallah, qu'Allah illumine sa tombe. Déjà pour la nia et la récompense, mon frère. Ça, c'est. Non, mais c'est bien. Alhamdulillah, Tu ça sais que fait tu as de la plaisir. chance. Tu as de la chance. Tu dois remercier Allah que tu t'es occupé. Imagine-toi, tu arrives là-bas et que tu n'as rien à faire. Donc ça te permet de t'intégrer. C'est Allah mabarak, c'est Exactement. magnifique. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis, moi, en fait, quand vous achetez un arbre, vous aidez les orphelins. Vous leur permettez d'acheter une plaque qui, eux, vont acheter des chaussures pour eux, pour jouer au foot, pour faire ci. Vous m'aidez à moi aussi parce que vous me rendez crédible vis-à-vis de l'Afghanistan et vis-à-vis de mes papiers et vis-à-vis de mon intégration ici. Donc, vous croyez, c'est pour ça que moi, vous sentez cette énergie et cet engouement parce que si je viens ici et que je deviens un boulet pour la société, tu vois ce que je veux Et dire? on veut une séance de but, toi en goal, la Belgique contre l'Afghanistan. Et on va voir qui va gagner. Mais moi, Je je crois vais que ça les va être battre. la première fois de l'histoire que la Belgique va perdre contre l'Afghanistan. Tu m'as fait penser à une chose. Tu m'as fait penser à une chose. C'est Miskin, j'ai joué au foot avec eux et j'ai tiré comme un mulet et Miskin, j'ai frappé sur le visage et j'ai envoyé la balle sur le visage de quelqu'un. Il a commencé à pleurer, Miskin, le bébé, l'enfant. J'étais dégoûté. J'ai jeté comme j'ai voulu faire un peu l'ambiance et tout ça. Le petit commence à pleurer. Qu'Allah me pardonne, tu connais, hein. Après, tu vas me dire, ouais, mais comment tu fais? Tu fais ça avec des Afghans? Ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça avec mon propre fils, Mohamed. On a joué au foot et je lui ai cassé son bras aussi en jouant au foot. Oh, j'ai tiré toutes mes forces. Je ne me suis pas rendu compte et je lui ai cassé le bras, miskin. Donc, je fais ça aussi avec mon enfant, vous inquiétez pas. C'est vraiment, miskin. Il était dégoûté, sa tête, j'ai vu. J'ai voulu marquer, il a reçu en plein la tête. Subhanallah, comment Allah, il quel hagoun. Vraiment, subhanallah. Qu'Allah me pardonne. Tu m'as fait penser à ça quand je. Et le Fajr, chez vous, c'est à quelle heure? À 6h15. T'as vu direct, ping, tu m'as pas. 6h15, 6 heures. 6h12. C'est bien, c'est bien. Non, je Mon voulais frère, juste te on est mettre là là, une on est là. question. Une Non, question non, entre les questions. on est là, frère, on est là, Non, parce que 6h12. pour ce genre de projet, quand tu es avec les orphelins et tout, ils se réveillent tôt, eux, les pauvres. Tu es obligé de dormir très tôt et te réveiller très tôt, partir chez eux. Et c'est là où les enfants le sont plus actifs le matin en général. Mais regarde, c'est 6h12, 6h12. Mais je te dis, j'ai jamais vu ça, frère. Quand je te dis, j'ai jamais vu ça, je te parle sérieux. On parle de 7 à 8 rangées au gel de 50 personnes. Ah, c'est des grandes mosquées, ça, hein? Ça, 50 personnes, c'est des grandes mosquées. où je suis, c'est une grande mosquée. Ah, C'est une grande mashallah, mosquée. Allah C'est une barak. grande mosquée.
mais moi, je te parle rien que dans ma mosquée, on te parle de 400, dans mon quartier, on parle de 400, 300, 400 pour le gel. Mais c'est pas Eh ben, fini. tiens, une autre idée pour la mosquée. L'eau au Ramadan. Chaque fois au Asr, ou bien même pas au début du Ramadan, tu achètes l'équivalent de 30 journées de Ramadan d'eau, des packs d'eau, et tu les mets là-bas au Maghreb. Et les gens coupent le jeûne avec ça ou avec des dates. Si les Là, gens veulent donner de l'argent pour ça. là j'étais en train de parler avec le frère Hanif, mais il y avait un sujet parce que moi, ce que je voulais faire, c'était ceux qui étaient malades et qui ne pouvaient pas jeûner, récolter l'argent. Et je ne sais pas si tu peux demander à un savant si je peux récolter par exemple, je sais que ça va être 30 jours, il va être malade 30 jours, il va pas travailler il va pas jeûner pendant 30 jours. Donc, ça va lui coûter 5 euros par jour pour payer un pauvre. Ça fait 150 euros. Ah, mais ça dépend des. Non, 5 euros, non, ça dépend d'où tu es. Eh ben, c'est ça que je te dis. Ça dépend. Laisse-moi Comme au terminer. Maroc, c'est pas 5 euros, c'est 20 dirhams, je crois, 2 euros, Voilà, un truc comme ça. c'est ça. Et aussi, je crois qu'il y a une condition, il faut demander, mais je suis presque certain que c'est qu'il faut donner préférablement dans son pays, quand tu peux donner dans ton pays. Mais je sais pas. Bon, Allah, il faut demander. Moi, je sais pas. Eh Je ben, préfère dire, je sais pas. tu t'es pas demandé. Je me suis déjà renseigné et c'était comme, bon, mais au Maroc, moi, je suis au Maroc, Ouais, mais je suis pas en Europe. là, tu es dans un pays musulman. Donc, moi, je te parle par exemple, moi, je te parle pour m'adresser aux Français et aux Belges. Regarde l'idée. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout de l'idée, tu comprendras. Donc, moi, le but, c'était quoi? Je sais que en Belgique, ma maman, quand elle était malade, elle payait 5 euros pour un pauvre. Et donc, par le mois de Ramadan, elle payait 150 euros. Mais elle ne jeûnait pas parce qu'elle était malade, perd son âme. Les 150 euros, au mieux de nourrir en France, moi, ce que j'avais comme idée, c'était, tu ramènes les 150 euros ici, et c'est pas un pauvre que je vais nourrir avec tes 5 euros. C'est 10 pauvres. Tu me suis? Donc, il aura le hajar d'avoir nourri 10 pauvres ici en Afghanistan à la place de nourrir un pauvre là-bas. Mais Sania, c'est qu'il a payé lui, il a payé le prix qu'il fallait parce qu'il était en France. Donc, il n'a pas triché, lui. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est bien. On a aussi, même au Canada, lorsque j'étais au Canada, il y avait on appelle ça en fait une fidia. Une fidia, pour le terme, si tu veux chercher. C'était 10 dollars. 10 dollars, il y en a qui disaient non, c'est 15 dollars. Chacun divergeait. Parce que pour manger, par exemple, au Canada, c'est plus cher, et en France aussi. Et donc 10 dollars, ouais, c'est à peu près c'est 7 euros à peu près. 7 euros à peu près. Non, mais c'est clair que c'est une très très bonne idée. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup ici sur Twitter? Je sais pas. Par contre, ceux qui sont ici, je crois qu'il y en a plus qui vont vouloir donner de l'eau pour que les gens coupent leur jeûne, quoi. Allah, mais les deux, tu peux faire les deux, hein. Ouais, on verra, mais il ne faut pas me surcharger. Donc, c'est pour ça, moi, je prends des petites idées comme ça qui ne sont pas trop lourdes à porter. Comme tu dis, il n'y aura peut-être pas des masses, et je vais pouvoir, je vais pouvoir porter sur mes épaules, mais trop pas. Donc, il y a quelqu'un qui s'est engagé il est sur Telegram, il m'a dit, il s'est engagé pour poser la question à un savant. Donc, je répète la question pour que tu comprennes bien, c'est est-ce qu'on peut récolter la zakat en une fois? Donc, c'est-à-dire Non, c'est pas zakat. Fidia. la fidia de 150, de 5 euros par jour, par exemple en France, parce que c'est le budget pour nourrir un pauvre, et que tu peux le renvoyer en Afghanistan pour tout le mois si tu es malade et que la personne est malade. Est-ce qu'elle peut le faire? Elle peut donner les 150 en sachant qu'elle ne va pas jeûner tout le mois et donc payer ces 5 euros et nourrir 10 pauvres en Afghanistan, mais de nourrir un pauvre en France. Est-ce que c'est possible de faire ça? Je viens de faire une recherche rapide maintenant, là, pendant que tu es en train d'expliquer, et j'ai trouvé que c'était 9 euros chez vous. Tu as vu, ça change. C'est 9 euros maintenant? Ça change. La fidia, c'est 9 euros par jour d'un repas et tapé pour chaque jour non jeûné, ainsi pour 30 jours, 270 euros. Dans Berk. C'est l'inflation, c'est l'inflation. C'est pas possible, ça. Ah, c'est beaucoup, hein.
Attends. Attends. Là, je viens de voir une autre source. Tu as vu, ça diverge. 5 euros, comme tu as dit. Ce que je sais, c'est qu'elle est à payer préférablement au début du Ramadan. Ça, je me rappelle. Tu payes tout au début du Ramadan et pas à la fin. Ça, je sais. Et tu peux le faire aussi dans d'autres pays. Ça aussi, j'en suis certain. Mais Je te moi, réponds. je dirais plutôt 5 euros parce que honnêtement, quand tu vois un durum, un hamburger, tu nourris un pauvre avec un hamburger et à 5 euros, tu as un durum ou un truc comme ça à manger. On t'a pas demandé de faire un festin aussi. Hein. C'est nourrir un durum à 5 euros ou un truc, tu vois. Non. Tu dois nourrir de ce que toi, tu te nourris. Eh ben, moi, C'est je me pas la nourris de même chose. durum. Eh ben, moi, je me Oui, nourris de durum. Hein. il y a d'autres personnes qui vont manger pour 20 euros, tu vois. Ouais, donc voilà, ben, la personne, c'est lui et sa conscience. Et c'est pour ça, s'il me dit que c'est 200 euros parce que lui, il se mange du caviar et du saumon parce que monsieur, il a les moyens. Le frère, alhamdoulilah, qu'Allah lui rajoute. Donc voilà, c'est pour ça que je disais 5 euros à ma maman, c'était son budget. Hein. Alhamdoulilah. Donc ça, c'est un conseil, une idée en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, c'est super. Qu'est-ce qui est en train de se Tu passer? t'occupes un peu de la mosquée, tu passes l'aspirateur, tu t'occupes un peu de la mosquée ou pas? Non, pas jusque-là, arrêtez, ça va. Et pourquoi? Comment ça passe jusque-là? C'est un Pas acte jusque-là, non. merveilleux. Ouais, je sais, mais c'est pas. T'as pas le temps, homme d'affaires. Non, c'est pas que c'est compliqué, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas envie trop. Tu sais, c'est pas facile de s'intégrer. Tu sais aussi déjà, tu parles pas la même langue. Eux, ils te voient vraiment. Ils sont très frustrés parce qu'ils voudraient parler avec moi, ils n'arrivent pas à me parler. Il y en a qui essayent de parler anglais avec moi, ils parlent. Tu sais très bien comment moi je parle anglais. Hein. Was gain life, skin, sees, life, foreign life. J'étais en train de penser ça la dernière fois. Il y a pas des applications en description instantanée? Non, mais ouais, mais des fois, il n'y a pas de Wi-Fi et puis c'est compliqué parce que tu dois faire. Des fois, tu fais avec le ChatGPT, tu discutes avec lui et puis quand tu discutes avec lui, il te traduit, mais des fois, il dit il n'y a pas assez de connexion pour traduire. Alors, tu es en train de parler avec quelqu'un, c'est pas le top des tops de la traduction, quoi. Mais Donc, de toute façon, je pense quand même que ça peut être aussi un handicap, justement, de s'appuyer justement sur l'application. Ça peut aider, bien sûr. Après, tu sais, c'est un peu comme ils font, il y a certaines écoles, ils envoient leurs enfants en Angleterre, dans des familles où ils parlent que anglais. Bon, après, la différence, c'est que toi, tu es un adulte, tu as un certain âge, tu n'as pas le même cerveau qui est éponge comme un enfant, tu vois. Mais c'est en étant avec que des Afghans, en apprenant chaque jour un petit mot, qui fait que tu vas apprendre. En fait, c'est ça le truc. Il n'y a pas de secret. Hein. vas-y, je vais te donner un mot que j'ai appris. Cadeau. Ça veut dire quoi, cadeau en farsi? Ben, cadeau, chez nous, ça veut dire c'est une offrande, quelque chose, mais en Afghanistan, ça veut peut-être dire autre chose. Eh ben voilà. Et je te pose la question. Non, je ne sais pas. Tu sais pas? Cadeau, ça veut dire courgette. Moi, je sais. Ah, ça y est. Ah, tu savais, tu savais courgette. Courgette, frère. Cadeau, c'est courgette. La Ah courgette, bon? Mais non, la courgette, c'est un cadeau. j'ai mis ça en farsi sur Google Traduction, c'est écrit Spedia. Spédia, courgette. Attends, tu sais c'est quoi? Ah, c'est écrit en perse, c'est pas en farsi. C'est la même chose, je crois, non? Ouais, normalement, père, c'est farsi. Attends, tu sais, Ouais, c'est maintenant, ça. je vais te. Zina. Zina, c'est quoi? Ah, Non, oh. Zina. Tu sais c'est quoi? Joli chez nous, c'est Digar. Non, Zina, c'est une échelle. Ah oui. T'as vu? Allah, moi, j'entends Zina. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Zina. Il dit, Tu vois, il voulait l'échelle. c'est ça, en fait. Chaque jour, tu vas
Des mots, ça va devenir des phrases, et des phrases, ça va devenir des discussions, Inch'Allah. Ouais, mais moi, de toute façon, moi, je suis très content d'avoir Jawad déjà. Je travaille beaucoup avec Jawad. Et évidemment, Jawad aussi, qu'est-ce qu'il a appris la dernière fois avec l'espèce qu'il disait Shalada, Shalada. La dernière fois, c'est ce qu'il disait le frère afghan, quand il était à Rabat, il entendait toujours ses amis dire Shalada, Shalada. Et il ne savait pas ce que ça voulait dire en fait, en Darija. C'est combien ça? C'est combien? Et ben toi, c'est un peu pareil, tu vois. Chaque jour, tu vas apprendre. Chaque jour, tu vas apprendre. Inch'Allah, je pense que c'est même mieux de même pas utiliser l'application. Et au bout de 6 mois, 1 an, je pense que tu vas commencer à faire des petites phrases, Inch'Allah. ouais. Ouais, vous avez toujours le bon soupçon sur votre frère Jean-Louis, hein. Vous avez tendance à oublier que même pour l'arabe, j'ai du mal. Alors, si je devrais apprendre une chose, c'est d'abord la parole d'Allah et l'arabe en priorité. Et que Et qui aurait pensé que tu arriverais en Afghanistan en train de planter 150 arbres? Dis-moi. Il ne faut pas te sous-estimer. ouais, bien sûr. Mais par contre, ça, c'est. Faut pas aussi me. Ça, c'était une capacité qu'Allah il m'a facilité. Mais honnêtement, j'ai pas. Ouais, comme tu dis qu'on Non, ne mais sait pas. On ne sait pas savoir. non, mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a des facilités que moi j'ai que tu n'as pas et vice-versa. C'est comme ça. Allah wa ta'ala, chacun il nous a donné chacun un avantage et un inconvénient indirectement. Mais Salam alaikum, ouais. Sofiane. Alaykoum Toujours salam. en France. Toujours, ouais, pour l'instant. Mais elle, Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Mais j'ai fait une recherche Ouais. rapide déjà. Je te confirme ce que je t'avais dit. C'est préférable de donner au pays où tu habites la fidia. Et à part si les besoins sont beaucoup plus, comme chez vous, beaucoup plus nécessiteux, c'est correct de donner aussi outre-mer, enfin à l'étranger, quoi. C'est ça, Tu es c'est là? que là, on est dans des Ok. cas. Moi, je peux te dire, là, on est dans des cas qui se posent vraiment dans le Bien sens sûr. où il y a vraiment, parce que tu t'as entendu Trump encore ce qu'il a dit récemment? Il a refusé. Qu'il aille au diable. Merci, 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 merci. Mais je veux dire, et c'est pour ça que je te dis, moi, on va pas attendre après Trump. On va pas attendre après du Dajjal. On va se faire nous-mêmes et on va construire nous-mêmes et on va travailler nous-mêmes. Et puis voilà. Et je pense que même c'est un bon signe que Dajjal il veut pas nous soutenir et ça rejoint que Dajjal, à la fin des temps, tu voudras pas le suivre, tu vas devoir vivre avec du dirk. Parce que c'est des milliards qui refusent de venir en aide. Mais alhamdoulilah, on a Allah et les Afghans, ils continuent leurs histoires, ils continuent leur vie. Et ils ont dit, nous, on vit avec 2 euros, on vit bien. On vit avec 1 euro, on vit bien. Et alhamdoulilah. C'est comme ça qu'ils pensent. Et oui. Il te proposera de l'eau fraîche et ruisselante et un feu ardent. Quand il te proposera ça, tu sais en tant que croyant, tu devras aller, s'il te le propose. Qu'Allah nous guide vers le feu ardent, parce que derrière, s'il nous propose ça, c'est qu'on sait que c'est de l'eau fraîche. Ah ouais, une seconde, un truc avant que spécifie bien que c'est pour des gens malades chroniquement, hein, pour la fidia que je t'avais dit là. Bien Parce sûr. qu'il y a des gens aussi il y a aussi la kafara, c'est autre chose quand tu rentres ton jeûne et que tu n'es pas malade. Tu connais les trucs 60 jours, Ouais, etc. ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça il faut utiliser les bons termes. Écrit fidia En- et voilà. il y a- Moi, je reviens, Inch'Allah, dans 5 minutes. Attends, mais vite avant. Ouais, je t'écoute, bien sûr, Voilà. je t'écoute. Jean-Louis, en fait, tu peux pas sortir la fidéa avant que le mois soit entamé. Mais une fois que le mois est Exact. commencé, alors là, c'est autorisé. C'est un avis que je viens de Pour trouver. tout le mois. Voilà. Donc, en Pour fait, tout le mois. L'idéal, c'est au premier jour, donner 30 jours. voilà. Donc, c'est le premier jour du mois de Ramadan qui va commencer qu'on commencera à faire les récoltes pour ceux. Et comme il a dit IMR, très important, c'est pas tu as raté un jeûne ou tu n'as pas fait ou quoi. Non, c'est tu es malade
tu es dans l'incapacité de jeûner parce que tu es une question de santé, de vie et de mort. Tu dois prendre des médicaments, tu es obligé de prendre des médicaments, tu es obligé de boire, tu es trop âgé. Et ces personnes-là, alors eux, rentrent dans cette condition. Et comme on a appris, là, je vois, maintenant, Amigo, il pourra confirmer avec les savants, il posera les questions, mais normalement, dans le cas de figure, dans la situation dans laquelle nous sommes ici en Afghanistan, par rapport à ceux qui vivent en Europe, parce que je ne crois pas qu'en Europe, les gens ils meurent de faim, même s'il y a de la pauvreté et de la misère. Hein. Mais ils ne meurent pas de faim. Ils auront toujours. Et ici, ils sont quand même dans des difficultés, des fois très difficiles, même s'ils ne meurent pas de faim non plus. Hein. Moi, je ne sens pas le. Tu vois, il y avait des vidéos où on voit des. Peut-être qu'il y a d'autres régions que je n'ai pas visitées. Mais dans la région où je suis, je ne vois pas des gens qui crient famine, quoi. Alhamdulillah, qu'Allah les préserve. Bah, je te laisse avec Sofiane, je reviens, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. Donc, les frères, merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que tout va bien. Donc, je rappelle pourquoi j'ai fait ce space. Parce que je voulais vous rappeler, là maintenant, je vois très bien que beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous, qui ont contribué depuis le début, il y a eu énormément de personnes qui ont acheté des arbres, mais je vous invite vraiment à continuer à faire la pub. Il y a peut-être des gens, vous ne vous rendez même pas compte dans votre entourage, qui seraient tellement heureux d'acheter un arbre, qu'ils ont pensé depuis souvent et qui n'ont jamais eu l'opportunité et jamais eu l'envie. Et peut-être qu'en faisant le bouche à oreille et en parlant à vos entourages, vous serez étonné que des fois, des gens ils pourraient dire « Ah ouais, mais c'est une bonne idée ». Et toi, si tu as encouragé une sunna qui est négligée, parce que qu'on le veuille ou non, beaucoup de musulmans, ils achètent du Nutella, ils achètent leur petit Nutella, leurs petits sneakers, leurs petits trucs, leurs petits touroum, ça ils achètent. Mais rares, ils font revivre cette sunna d'acheter un arbre pour les personnes qu'ils aiment et pour l'au-delà. Donc, faire revivre une sunna, c'est très important et vous aurez la même récompense que la personne qui le fait. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, et moi, évidemment, pourquoi je le fais? Parce que justement, moi, j'aurai la même récompense que tous ceux qui auront planté. Donc, imaginez si Allah il l'accepte. C'est 506 arbres qui ont été récompensés par vous et par moi parce que je suis la cause aussi. Donc, voilà, comme ça, vous comprenez quel est mon intérêt et pourquoi je me donne corps et âme pour cette cause. Je vous ai dit, les vidéos, je les fais avec cette intention. Moi, mon intérêt, c'est que justement que je sois crédible en Afghanistan, que je montre justement que notre association, c'est une association sérieuse, qu'on est utile et qu'on est dans l'humanitaire. Et c'est très important qu'on comprenne que, voilà, et plus vous allez soutenir le projet HPA, plus vous allez vous engager, plus vous allez faire le bouche à oreille, plus vous allez partager la chaîne YouTube, les donations, plus ça va donner de la crédibilité pour mon intégration ici en Afghanistan et pour le projet et qu'on continue. Subhanallah, Jawad, il vient d'arriver, machallah. Qu'Allah le récompense, j'espère qu'il aura un bon réseau. Salam alaikum, mon frère Jawad. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Alaikum salam. Machallah. Donc, merci pour cette journée. Je ne sais pas si tu as vu la photo qu'on vient de poster. Elle est sur les. Pas... Ah, ben, elle est ici, sur le. Regarde la photo. Très occupé. Ah, ouais. J'étais très occupé. C'est maintenant que. Ah bon. Ton son, il coupe un peu? Oui, je pense. Tu as du réseau? Tu as du réseau? J'ai des réseaux, bien sûr. Ah ben. Peut-être c'est moi qui te coupe en même temps ou quand je mets mon micro en même temps, peut-être. Donc, Jawad, je ne sais pas si tu as vu la photo. Non, elle pas est ici encore. En bas. Tu vois dans les commentaires ici. Tu regardes dans les commentaires. Dans les commentaires.
Tu vois, ici en bas, il y a un petit rond à droite. Oui, oui, Il y a 5 oui. commentaires. Je l'ai vu, je l'ai vu. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est le frère qui est à côté de moi, qui est dans la radio maintenant. C'est le frère qui prend, qui prend toute la lumière là. Quand il a fait c'est lui qui nous a aidés pour l'orphelinat et qu'on dit machallah. Et c'est le frère qui nous prend la lumière et qu'on ne doit pas se disputer pour la lumière parce que la lumière, elle vient d'Allah et qu'on doit s'encourager pour ajouter de la lumière dans notre tombe un maximum. Et donc, Jawad, j'étais en train de faire le space pour expliquer justement qu'on doit passer à la deuxième étape, l'engagement. C'est-à-dire que s'engager à faire du marketing. Tu comprends? Oui, c'est exact. Et donc, c'est pour ça que je dis que pour que ce projet aboutisse, il faut que chaque personne individuellement se responsabilise à vouloir s'engager à faire connaître le projet et à faire développer et à se motiver. On a reçu un témoignage, je vais te le relire parce que tu n'étais pas là, qui est beaucoup touchant et qui est motivant. Et c'est ce genre de choses qui peut à long terme nous faire que notre association continue et perdure. Salam alaikum. Je ne sais pas si ça le fait à plein de frères ou de sœurs, mais c'est la première fois que j'attends avec impatience mon salaire pour pouvoir payer un arbre, Inch'Allah. T'entends, Jawad? Oui, j'entends. T'es occupé un peu. Mon réseau est bon? Oui, il est bon. Mon réseau est bon? Alhamdulillah. Tu as entendu ce que j'ai fait un peu. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? On t'entend balle? Non, ça coupe. Dommage. On va investir un Wi-Fi pour lui, hein, c'est pas possible. On va débloquer des fonds, on va investir un Wi-Fi. Hein. Non, ça va, je vais arranger ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc Jawad, là maintenant, il y a sur Telegram, il y a des gens, c'est pour ça que je te partage un peu les infos. Très bien, j'ai compris, cher frère Jean-Louis, faire connaître l'association et le projet par le bouche à oreille, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense grandement. Donc, il y a une autre question. En espérant que vous allez bien, j'ai raté le début du space. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour faire connaître et propager HPA, s'il vous plaît? Eh ben, les moyens, en fait, on n'a pas eu beaucoup de marketing. On n'a pas travaillé beaucoup sur le marketing. Les moyens, c'est ici la radio Afghanistan, le YouTube, le Twitter. Et en fait, on n'a pas beaucoup de marketing. C'est vraiment le bouche à oreille, c'est vous. C'est chaque personne individuellement qui fait connaître. Récemment, j'ai encore eu des gens qui sont rentrés sur Telegram et qui ont dit et qui ont vu les vidéos sur YouTube. Et il m'a dit, c'est des gens qui m'ont proposé. Ils m'ont envoyé ça sur mes réseaux et ils m'ont dit, regarde, en privé. Donc, vous voyez, vos amis en privé, lui dire, regarde, si tu veux acheter un arbre, tac. Tu vois, toutes ces actions-là ne sont pas anodines. Donc, et ça, c'est du marketing qui est gratuit
Parce que moi, je ne vais pas commencer à faire du marketing payant, commencer à payer des gens pour faire du marketing et des trucs. Non, je ne vais pas me lancer dans ça. L'argent qu'on a, ça ne sert pas pour faire de la publicité. Ça sert pour aider les pauvres et les nécessiteux et d'aller directement dans les arbres et dans les nécessiteux. Commencer à faire du marketing payé. Non, je ne vais pas faire. Il y en a qui le font avec Baraka City, ils le faisaient. Ils avaient des trucs de communication et tout ça. Moi, je ne vais pas me lancer dans ça. Moi, je pense qu'on a assez de musulmans qui individuellement peut faire quelque chose en se responsabilisant chacun, en pensant que c'est chacun, c'est comme si c'était son projet. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va arriver. Ça prendra plus de temps parce que ça rentre dans la nia de chacun et chacun individuellement doit vouloir le faire ou pas le faire, doit avoir envie ou pas. Et s'il n'a pas envie, ben, il ne le fera pas. S'il n'a pas envie de republier, il ne republiera pas. S'il n'a pas envie de liker, il ne va pas liker. S'il n'a pas envie de partager en privé chez ses copains et ses amis, il ne le fera pas. Et s'il le fait, eh ben, il change, il fait un effet papillon. Parce que s'il publie et il met en privé ses 10, 20 personnes et il envoie sur 10, 20 personnes et il dit regarde si tu as envie de planter un arbre et qu'il y en a 3, 4 qui eux-mêmes refont, ça fait l'effet papillon et on peut. C'est comme ça que ça s'est passé pour Aidons les pauvres quand on avait fait Aidons les pauvres. On avait commencé, Abou Rayhan se souvient très très bien, on avait commencé à 4 illuminés dans la gare avec 10 petits raviers pour aider les pauvres. On s'est retourné, quelques années après, on était à des 300 repas par chaque fois qu'on y allait et on pouvait récolter partout dans Bruxelles. On avait un Aidons les pauvres à Paris, on avait un Aidons les pauvres à Marseille, on avait un Aidons les pauvres au Canada, à Lille. Qui fait un franchisé alors. Mais sans franchisé, fisabilillah. Mais c'est exactement, mais vous comprenez, et donc c'est exactement le même optique. Si demain vous êtes au Maroc et que vous dites moi j'ai un terrain et je peux, et pourquoi pas, on mettrait des arbres aussi au Maroc, en Algérie, partout dans le monde. Et des sapins, c'est possible? Non. Ici, ils sont détournés de leur objectif de chauffer. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pomme qui sort. En plus, il n'y a pas de récolte. Voilà. Et donc, que Dieu te facilite. Amine, que Dieu nous facilite, te facilite. Tant que tu n'as toujours pas compris. Tant que tu ne dis pas que Dieu me facilite et que j'arrive à prendre ce projet à cœur et que j'arrive à le faire comme si c'était le mien, il faudrait que moi je meure et que le projet il continue. Parce que chacun il s'est responsabilisé comme si c'était le sien. Même à la fin des temps, Mohammed sallam nous a dit, si tu avais l'intention de planter un arbre, même en sachant que c'est à la fin des temps, tu dois quand même faire cette démarche-là. Imagine. Comme c'est fort. C'est exactement ça. Moi, tu prêches un convaincu. Mais moi, je suis persuadé que ce qu'on est en train d'entreprendre, c'est vraiment, jusqu'à la fin des temps, la chose la plus importante. Notre frère Jawad, il n'a pas entendu après moi, mais il était dans le même état d'esprit. Il a aussi des arbres qui l'attendent le jour des comptes. Et on est en train de se concurrencer dans les bonnes actions. Et alhamdoulilah, moi, évidemment, j'ai beaucoup plus facile que Jawad parce que moi, j'ai toute une équipe derrière moi qui est en train de me pousser. Chaque jour, on a des donations. Chaque jour, on a des gens. Donc, on ne va pas comparer l'incomparable. C'est-à-dire que là, il peut regarder que ce rétroviseur. Il va me regarder, il va me voir passer en Formule 1. Il ne pourra rien faire d'autre que me regarder en Formule 1, Jawad. Hein, n'est-ce pas, Jawad? Je vais passer en Formule 1. C'est un peu comme ça, quoi. Mais quand même, vous avez dépassé, quoi. Ce que j'ai fait en 4 ans, vous avez fait en 1 mois, presque 2 mois. mais vous ne croyez pas qu'on le prend mal. Hein. Jawad et moi, on se concurrence dans le bien et on aime cette dynamique et on veut surtout pas tomber dans le piège des enfants de Youssouf et ses frères.
N'est-ce pas, Jawad? Oui, quand même, vous m'avez devancé quoi déjà, par rapport au temps là, c'est déjà pas mal, machallah. Machallah, mais alhamdoulilah, heureusement que tu es là aussi pour m'aider parce que grâce à ce sebeb, parce qu'il ne faut pas oublier que Jawad, c'est lui qui connaît la personne de confiance, l'Afghan qui a dû ramasser 3 balles pour garder son territoire et son empire, et aujourd'hui, il a tous ses terrains à lui, il a tout ça, mais il a dû souffrir, il a dû se battre pour garder son territoire. Il a fait un témoignage extraordinaire, la vidéo viendra. Il y a son bout de son oreille, vous ne le voyez pas, mais il avait son bout de son oreille qui était parti. Parce qu'il il devait pas mourir, en fait. Allah l'a épargné, il lui a pris le bout de son oreille, il a eu 2 balles dans les jambes et il a continué à lutter. Et aujourd'hui, il va travailler pour HPA et pour aider à. Et ça, c'est Jawad qui me le présente. Alhamdulillah. Et on a passé une journée extraordinaire. J'ai été. Ah oui, parce que ces personnes-là, ils ne sont pas comme nous. Hein. Vous savez comment il fait, Jawad? Il me réveille à 8 heures du matin. Donc, moi, non, il ne me réveille pas parce que moi, j'avais fait mon rose et tout ça. Mais à 8 heures du matin, il me fait commencer la journée. Il m'invite pour aller prendre mon petit déjeuner. Vous savez ce qu'il me donne à manger? Un poisson de, je sais pas, de 3-4 kilos, là. Et il me commande un poisson et je dois me taper un poisson le matin. Mais mon estomac, il a appelé au secours, il n'en pouvait plus. Le matin, à 8 heures du matin, ils mangent des poissons, ces gens-là. C'est pas possible, les frères. Du poisson du matin. Mais quand même, vous n'avez pas mangé beaucoup. Mais j'en pouvais plus. Moi, je suis pas comme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous faites ça, vous, dès le matin, manger du poisson? Soufiane. J'ai mangé 3 fois. Aujourd'hui, on a mangé 3 fois. Après, c'était pas fini. Ils nous ramènent des cadeaux. Le terme courgette, qui veut dire cadeau. Ils nous ramènent un plat. Donc, on doit manger ça. Puis après, ils nous ramènent du poulet. On doit encore remanger. On n'a fait que manger, ce plat-là. On a été reçu comme un roi. J'ai été reçu comme un roi. Ils voulaient encore m'inviter le soir pour venir manger chez eux, tellement qu'ils sont accueillants. Vraiment, ce plat-là, on a été. C'est un peuple, c'est extraordinaire ce peuple. Oh là, je vous dis, ils font pas semblant. Ils sont vraiment des musulmans, mais ils font pas semblant. Ils sont vraiment. C'est comme ça dans leur culture, l'hospitalité. Ils jouent pas un rôle, les frères. Honnêtement, c'est un bon peuple. Après, voilà, ils ont leurs difficultés, ils ont leurs problèmes, ils ont leur manque de certaines choses, mais voilà, la perfection, elle est chez Allah. Hein. Et donc, là maintenant, aujourd'hui, on a fait un contrat de 150 armes en plus, et je vous dis, on ne va pas arrêter. Hein. Là maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, tu as vu Jawad, au moment où je suis en train de vous parler, ça continue les donations. Donc, vous voyez, on ne sait pas qu'est-ce que vous êtes. Je vous dis, les publicités, le bouche à oreille, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Yahya, j'avais une question. Oui, Soufiane. Tu sais, là maintenant, en fait, il y a un certain nombre qui s'additionnent. Au bout d'un moment, est-ce que tu as un objectif, de limite d'arbre ou pas? Pourquoi je te pose la question? Aucun limite. Mais je te pose la question pour une raison, ça veut dire qu'en fait, mais toi, l'objectif, c'est pas non plus de les concentrer à un endroit précis. Tu vas essayer de trouver des endroits plus ou moins étalés sur le territoire pour pouvoir développer et pour pouvoir nourrir des nécessiteux.